Épisode 58, le choix de Juana. Résumé de l'épisode 58, 1. L'explosion de colère de Gabriel. L'épisode débute dans la salle d'interrogatoire où Gabriel Rubio perd totalement son sang-froid face au procureur Quiroz. Il l'accuse de protéger l'assassin, de couvrir les véritables coupables et lui jure qu'il paiera pour tout ce qu'il a fait. Il crie que la justice finira par le rattraper. Son avocat tente de l'arrêter, lui rappelant qu'il est là pour le défendre et qu'il doit se calmer, mais Gabriel est trop bouleversé. Quand on le sort de la salle, Pacheco lui demande ce qui s'est passé. Gabriel avoue qu'il a perdu le contrôle parce que le procureur avait prévu chaque mot pour le pousser à bout. Quiroz a utilisé la stratégie parfaite. Il a parlé de son fils et de la honte jetée sur la brasserie Rubio, ce qui a été la goutte de trop. Gabriel est persuadé que désormais, le procureur a le prétexte idéal pour demander son transfert définitif dans un pénitencier dangereux, où il risque d'être effacé. 2. Les inquiétudes autour du procès. À l'extérieur, Salvador et d'autres proches commentent l'effondrement de Gabriel. Salvador dit qu'il comprend sa réaction. On a touché à ce qu'il aime le plus, son fils et son honneur. Mais il ajoute que c'est exactement ce que le procureur voulait, une provocation pour justifier une mesure plus sévère. Les alliés de Gabriel craignent maintenant que le dossier bascule complètement en faveur des Fuenmayor. À ce moment-là, une nouvelle tombe. Rogelio Fuenmayor vient d'être nommé président de la brasserie Rubio. Ce coup politique choque tout le monde. La guerre entre les deux familles atteint un nouveau sommet, et pour l'instant, Gabriel semble être le grand perdant. 3. Rogelio triomphe et Carlos s'indigne. Lors de la première réunion officielle, Rogelio savoure sa victoire. Il porte un toast au champagne et invite les autres à se réjouir. Mais Carlos, un associé, refuse de célébrer. Il l'accuse de vouloir détruire la brasserie pour nourrir sa vengeance personnelle. Il dit que Rogelio utilise des prête-noms et manipule les actionnaires. Rogelio, cynique, lui demande s'il a des preuves. Sans preuves, ce ne sont que des paroles contre les siennes. Finalement, Rogelio conclut que la décision est prise et que les employés n'ont rien à dire. Lui est désormais le président, eux ne sont que des subalternes. 4. La détresse de Gabriel et la protection de Castillo. Dans sa cellule, Gabriel parle à son avocat et à Castillo. Il comprend que le transfert vers un pénitencier est en réalité un piège pour l'éliminer. Castillo promet de chercher des alliés à l'intérieur de la prison pour lui offrir une certaine protection. Mais il conseille aussi à l'avocat de ne pas dire la vérité à Juana immédiatement, car elle l'apprendrait de toute façon par les médias. Gabriel accepte, résigné, mais souffrant de l'idée que Juana doive découvrir seule ses humiliations. 5. Juana et sa mère face à la douleur du passé. Pendant ce temps, Juana discute avec sa mère Jenny. Cette dernière a gardé la vidéo compromettante de Salvador avec Yadira, une vidéo qui ne cesse de la torturer. Juana la supplie de l'effacer, expliquant que ce souvenir ne fait que rouvrir ses blessures. Jenny dit qu'elle veut le garder pour se rappeler de la trahison si jamais elle faiblit dans ses sentiments. Mais Juana insiste, cette obsession l'empêche d'avancer. Finalement, elle prend le téléphone et efface elle-même la vidéo. Jenny éclate en larmes, avant qu'elle n'arrive pas à oublier et qu'elle est dévastée par ce qu'elle a vécu avec Salvador. 6. La visite de Juana à Gabriel, au téléphone, Gabriel réussit à faire contact avec Juana. Elle lui dit que si elle a son côté, elle que ses rêves tressent fort dans ses bras. Elle lui dit qu'il lui manque terriblement et qu'elle souffre de ne pas pouvoir être à ses côtés. Gabriel lui répond qu'il préfère qu'elle reste loin. Car la presse et ses ennemis pourraient l'utiliser contre lui. Juana s'indigne, elle dit qu'elle ne supporte pas de l'imaginer entourée de criminels et qu'elle est prête à tout risquer pour rester avec lui. Gabriel la calme doucement et lui demande de penser à leur fils.
Il insiste pour qu'elle garde son sang-froid et lui promet qu'il va s'en sortir. Ils s'avouent leur amour, mais le temps est écoulé. Avant de partir, Juana lui crie qu'elle l'aime de tout son cœur. C'est la confession. Plus tard, discute avec sa mère. Celle-ci lui conseille d'oublier cet homme qui l'a fait souffrir et de chercher quelqu'un qui l'aimera vraiment. Paula avoue que ce n'est pas si facile, la seule façon de se débarrasser de lui serait de le mettre en prison ou de lui faire ce qu'elle avait déjà fait à son propre père. Cette phrase révèle l'ombre d'un lourd secret et laisse présager de nouvelles intrigues. 8. Les rêves d'avenir. Pendant ce temps, Juana se projette. Elle imagine la naissance de son enfant et rêve d'une vie à trois avec Gabriel. Elle parle à son ventre rond, et toute la famille se réunit autour d'elle avec tendresse. On sent à travers ces moments d'intimité l'espoir fragile qui les maintient debout malgré les drames. 9. Le travail commence. Soudain, alors qu'elle est entourée de ses proches, Juana sent que sa poche des os se rompt, le travail a commencé. Tout le monde s'agite. Sa grand-mère l'encourage à rester calme et demande qu'on prépare la voiture. Juana panique, disant que c'est trop tôt, mais il n'y a plus de retour possible. On l'accompagne précipitamment à l'hôpital. « 10. L'attaque contre Gabriel. Au même moment, dans sa cellule, Gabriel est agressé par un autre détenu. Il réussit à survivre de justesse grâce à l'intervention rapide des gardiens. Quand Castillo le retrouve, Gabriel raconte qu'il est vivant par miracle, mais qu'il est certain qu'on a mis un prix sur sa tête et que ses agresseurs reviendront. Il sait qu'il est en danger permanent. 11. La naissance. À l'hôpital, Juana vit des heures d'angoisse et de douleur. Sa famille l'entoure, l'encourage et lui donne de la force. Les médecins la guident pas à pas. Finalement, après un accouchement intense, le bébé naît, un petit garçon, en parfaite santé. Les larmes de Juana se transforment en joie. Elle prend son fils dans ses bras et dit qu'il est magnifique. Jenny et la grand-mère contemplent l'enfant avec émotion. Juana murmure à Gabriel, en pensée, qu'ils ont réussi, que leur fils est né et qu'ils l'aiment de toute leur âme. Conclusion. Cet épisode 58 mélange drame judiciaire, manipulation politique et émotion familiale. Gabriel perd le contrôle face au procureur, donnant une arme à ses ennemis. Rogelio s'impose définitivement comme président de la brasserie, écrasant la famille Rubio. Juana et Gabriel s'avouent leur amour malgré la prison, mais vivent dans la peur constante. Amparo laisse entrevoir un sombre passé lié à son père. Enfin, dans une scène pleine d'émotions, Juana donne naissance à un fils en bonne santé, symbole d'espoir au milieu du chaos. L'épisode se termine sur un contraste, d'un côté, Gabriel enfermé et menacé de mort, de l'autre, Juana rayonnante tenant dans ses bras la nouvelle vie qui incarne leur amour. C'est la fin.